Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de Noël, la naissance de Jésus à Bethléem. Le nom de la ville de Bethléem signifie littéralement « maison du pain ». L'évangéliste Saint Luc nous dit que Jésus est couché dans une mangeoire, ce qu'il ne faut peut-être pas d'abord comprendre comme la réserve de nourriture des animaux, mais le lieu où l'on conservait dans la maison les aliments, et en particulier le pain. Jésus, dès sa naissance, est le pain du ciel. Il nous nourrit en se donnant lui-même. C'est ce que nous fait comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Jésus vient rassasier les foules qui se sont rassemblées autour de lui. Accepter la nourriture de quelqu'un, c'est un acte fort. Cela signifie faire confiance dans la bonté de la nourriture qu'il nous donne, accepter de dépendre de lui, recevoir en nous ce qui vient de lui. Le repas, c'est déjà une expérience de communion. Nous pouvons alors, aujourd'hui, en méditant cet évangile, nous demander comment, jour après jour, nous nous laissons nourrir par Jésus qui se donne à nous dans sa parole et dans l'Eucharistie. Béni soit celui qui vient sauver le monde, le Christ, l'agneau de Dieu, le roi de l'univers. Gloire, honneur et puissance à l'agneau vainqueur pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen.